Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Je pense que comme beaucoup de jeunes au début, il y avait l'attrait de l'uniforme, parce que dans la génération 80, l'uniforme, on le voyait partout. Il y avait des régiments partout, pratiquement un ou deux régiments par département, voire des formations musicales. Il y avait à la fois que ce soit parachutistes, des régiments de train, des régiments d'infanterie. Et bon, ce qui m'a attiré au début, je pense que c'est le régiment des troupes de marine qui a roulé à ma maison, un régiment qui est assez éloquent par son arme. Et j'ai choisi au départ de rentrer directement dans les troupes de marine, parce qu'il y a une certaine cohésion, une tradition, quoi. En tant qu'ancien et SO, mon rôle c'est de tempérer, essayer d'équilibrer à la fois entre le commandant d'unité et les jeunes sous-officiers, mais en autant avec le commandant d'unité, avec le chef de corps. Parce que lui a son opinion en tant que commandant d'unité, il suffit que le jeune fait une erreur, on en a tous fait, qui n'en a pas fait? Moi je vais être plus tolérant, je vais écouter le jeune en disant c'est pas terrible ce que tu as fait, on voit comment on parle au chef, alors que le commandant d'unité aura tendance à avoir une unité bien arrêtée en disant oui mais il m'a fait ça, mais on ne forme pas un jeune sous-officier en 6 mois. Commander, c'est pas un acquis. Donc qu'on soit adjudant, chef ou sergent, le fait de commander, ça se mérite aussi. Pour avoir le respect des jeunes, il faut savoir se faire respecter. Et savoir se faire respecter vis-à-vis d'un subalterne, c'est aussi montrer l'exemple. Ils viennent dans un monde militaire où souvent ils n'ont pas de repères, et c'est à nous de les cadrer. L'esprit de corps, vous pouvez l'avoir si vous avez une cohésion. Moi, je suis dans un peloton, pour avoir cette cohésion, même si je suis ancien, eh ben, des fois, je me remets en condition, je me dis, tiens, je vais les prendre en VTT, je fais une sortie. Je ne me mets pas derrière, je me mets devant. Au lieu de faire 50 km, je vais en faire que 20, mais je vais être devant avec les jeunes. On ne prend pas le plus fort dans une équipe. On prend le plus faible et on essaie d'amener au niveau du plus fort. Et souvent, les jeunes des écoles qui sont hyper péchus, ils ne se rendent pas compte que des fois, il y a des jeunes qui viennent des cités de Marseille, de Lyon, de Paris, ils n'ont pas cette condition physique. Alors moi, je savais qu'au départ, quand on m'a dit, vous signez, vous rentrez à parachutiste, vous serez les premiers largués au départ. Donc on savait où on allait. Donc j'ai eu la malchance d'avoir des collègues qui sont partis aux opérations de Manta et d'autres, à l'époque, au Liban, et ainsi de suite, et c'est arrivé. On m'a envoyé comme clairon aux Invalides pour jouer. C'est là que j'ai réalisé que les gens qui étaient en bas dans la cour, quand je faisais la sonnerie aux morts, c'était des collègues à moi, quoi. Et là, je peux vous dire que ça vous marque. 34 ans après, vous y pensez encore. Je suis un fils de mineur, j'avais rien au départ, et l'armée m'a permis d'évoluer, de grandir, et puis de parfaire mes connaissances, parce qu'au début, j'étais limité juste à mon petit village, à ma petite ville, et en 34 ans, je crois que j'ai visité toute l'Europe, le Pacifique, l'Afrique, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses. Et je crois que si du jour au lendemain, je quittais l'armée ou je venais à disparaître, je crois que j'aurais une vie bien remplie grâce à l'armée, quoi. Elle m'a tout apporté, quoi.